Nisargadatta Maharaj nous a légué une phrase magnifique qui est la suivante: La sagesse, c'est savoir que je suis rien. L'amour, c'est savoir que je suis tout. Puis entre les deux, ma vie s'écoule. Et j'aurais envie de vous amener avec moi dans cette phrase. En fait, j'aurais envie de vous partager un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'écoute cette belle phrase-là, qui est faite en 3 parties. La sagesse, c'est savoir que je suis rien. Comment on peut savoir qu'on est rien? Savoir qu'on est rien, c'est ce qui émerge quand on épluche tout ce qu'on n'est pas. Quand on se dépouille de tout ce qu'on n'est pas. Nos pensées, notre histoire, nos blessures transgénérationnelles, nos émotions, nos pensées, notre corps, nos rôles sociaux. On peut savoir qu'on n'est pas ça parce que c'est pas constant. C'est pas constant entre notre naissance et notre mort. Ça peut pas être ce qu'on est, hein. On peut se demander, hein, et si vous vous demandiez avec moi, qui suis-je si je suis pas votre identité de genre, si je suis pas un parent ou un non-parent, si je suis pas ma profession, si je suis pas mes valeurs, si je suis pas mes comportements. Et là, on pourrait éplucher, si je suis pas mes goûts, mes préférences, parce que ça aussi, ça change, hein. Et vraiment, quand il se passe une intériorisation, une exploration honnête, il peut se passer qu'on voit que, on réalise que ce qui reste, c'est un grand rien. C'est un genre de vide plein, cotonneux, silencieux. Ça arrive aussi quand on n'est pas attaché à tout le reste, hein, notre histoire y compris, nos blessures. Quand on se dépouille, on se dépouille. Et ça, ben, selon Nisargadatta Maharaj, ben, c'est ça, c'est la sagesse. Mm. On dit aussi que c'est la première étape de l'éveil. C'est l'étape qui arrive en premier pour la plupart des gens. Après, Nisargadatta Maharaj, il dit, l'amour, c'est savoir que je suis tout. Qui est-ce qui est tout? Je, c'est qui je ici? On pourrait dire, peut-être qu'a priori, ça aide de voir que pour l'instant, je dis pour l'instant parce que ça va se colorer, mais pour l'instant, voyons que c'est pas le même je que je ne suis rien. Je ne suis rien, le je, c'est le petit je qui réalise qui est pas là. Je suis tout, c'est autre chose. Le je de je suis tout, en premier, on pourrait dire, c'est ce que je suis réellement. On parle plus du personnage.
On parle de ce que je suis. Mmh. Je suis ce qui est. Je suis source. Source qui se manifeste à travers les différentes formes, dont la forme Mireille, mais il y a chacune de vos formes. Hein, il y a les animaux, il y a les minéraux, les végétaux, les pierres, hein, il y a tout ça. Il n'y a rien qui est exclu. Hein? Et ça, c'est je en tant que tout qui vient s'expérimenter à travers chacune de ces formes-là. Et en ce sens, je suis tout. Et, et c'est ça l'amour. Le vrai amour, selon, euh, évidemment, selon la conception qui est ici, mais c'est réaliser qu'il n'y a pas de séparation. Réaliser qui on est ça, cette non-séparation-là, ça, c'est l'amour. Et avec cette réalisation-là, comment voulez-vous qu'il reste de guerre dans le monde? Si je fais mal à mon voisin, je me fais mal. Ça me fait mal. Et quand Nisargadatta Maharaj dit entre les deux, ma vie fluctue, ma vie s'écoule, c'est que dans le grand je inclut les petits je. Il n'y a rien qui est excluant. Donc, le grand je inclut les petits je. Et dans chacune de nos formes, il y a le monde. Dans chacune de nos formes, il y a le grand je aussi. Et c'est ça le mystère. Tout est compris dans tout. Tout est compris dans tout. Et à partir de là, on peut même voir qu'il n'y a pas de temps, que tout se passe comme en même temps, que ici, ça porte déjà les expériences qu'on dit futures. Et ça porte aussi ce qui n'a pas été nettoyé par le passé, mais ça porte aussi ce qui me fait grandir par le passé, ce qui a fait ouvrir la conscience par le passé. Et tout ça se porte en même temps et il n'y a pas d'espace non plus. Parce que ce grand tout-là euh, euh, arrive partout en même temps. Hmm? Il n'y a pas un endroit sur Terre où le grand tout n'est pas. Hein? Et tous les endroits sur Terre sont compris dans le grand tout. En fait, je dis tout, mais tout, c'est l'infini. L'infini. Et aussitôt qu'on essaie de mettre un mot là-dessus, ce qui est fou, c'est que le mental, il va s'en emparer, puis en fait quelque chose de fini. C'est pour ça que c'est dur d'en parler. Donc, disons, ce qui est pointé ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre notre main, parce qu'aussitôt qu'on voudrait le saisir, on l'encapsulerait dans quelque chose qui est mentalisé. Et ce dont je vous parle, euh, ça peut pas être mentalisé, ça peut pas être défini. C'est pur, c'est ça, c'est pure potentialité. C'est pure potentialité. Et en tant que pure potentialité, ça a pas d'espace, ça n'a pas de temps. Ouh! Ouais. C'est sûr que ce que je vous partage, c'est ce qui est là ici présentement, puis ma conscience, comme toutes les consciences, est appelée à cheminer, hein, à grandir, c'est l'élan naturel de croissance. Donc, peut-être que cette vidéo-là, pour moi, sera obsolète dans quelques mois, on ne sait pas. Mais voilà quand même ce qui se partageait aujourd'hui. Hmm.
et ben, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous sentez que de telles vidéos vous accompagnent bien sur votre chemin de conscience et je vous dis à bientôt.